Nous avons beaucoup appris sur les components, les modèles et les options dont nous disposons et sur les styles. Nous allons maintenant nous concentrer sur la dernière propriété que nous voyons dans ce décorateur de components pour le moment, le sélecteur. J'ai déjà mentionné qu'il doit s'agir d'un sélecteur unique, afin de ne pas écraser accidentellement un élément déjà existant ou peut-être un component mis à disposition par un autre package tiers que vous utilisez dans votre projet. Il existe toutefois une information à propos du sélecteur. Cependant, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce type de sélecteur. Pour l'instant, notre sélecteur est le même que celui que nous utilisons en CSS pour sélectionner un élément. Donc nous avons AppServers ici comme un élément et c'est reconnu par Angular, parce que le sélecteur que nous avons choisi est AppServer et cela ressemble essentiellement à la façon dont vous utilisez les éléments de sélection en CSS. On sélectionne l'élément H3 en tapant simplement H3 ici. On sélectionne l'élément AppServers en tapant AppServers ici. Donc cela fonctionne comme un sélecteur CSS et vous n'êtes donc pas limité à la sélection par élément. Vous pouvez le mettre entre crochets pour utiliser le sélecteur d'attributs. Donc en CSS, vous pouvez sélectionner des éléments par attribut en mettant cet attribut entre crochets. Et maintenant, si vous enregistrez ça, vous verrez que notre application est en fait cassée parce que si on regarde le message d'erreur, AppServers est un élément inconnu parce qu'à présent, notre code Angular ne reconnaît plus AppServers car nous avons changé le sélecteur en attribut. Donc, pour que ça fonctionne à nouveau, il faudrait commenter ou supprimer cet élément et peut-être ajouter une div ou d'autres éléments, un élément HTML normal qui est un attribut AppServers maintenant. Maintenant, avec cet attribut personnalisé ajouté maintenant, l'application fonctionne à nouveau, parce que maintenant, Angular sélectionne l'élément par l'attribut et non par l'élément lui-même, car nous avons changé le sélecteur. Une autre alternative est de sélectionner par classe, et je vais juste commenter pour que le code soit toujours là pour référence, avec un point au début, point AppServers, comme dans les CSS. Donc ici, nous pouvons maintenant sélectionner par classe, ajoutons une nouvelle div ici, qui a une classe CSS de AppServers, que nous pouvons bien sûr styliser aussi. Mais en plus, c'est aussi reconnu par Angular comme un sélecteur. C'est pourquoi nous voyons toujours l'application. Maintenant, ce sont toutes les options que vous avez en passant. Sélectionner par ID ne fonctionnera pas. Ce n'est pas supporté par Angular. Et tous ces pseudo-sélecteurs comme Hoover et ainsi de suite ne fonctionnent pas non plus. Et vous utilisez généralement le style des éléments ici et les serveurs d'application pour les components. Nous en apprendrons bientôt sur les directives, une autre fonctionnalité où c'est différent, mais pour les components, vous créez généralement vos propres éléments et donc vous n'utilisez pas ce style, donc pas le style de l'attribut. À la place, vous utilisez les serveurs d'application comme un élément, mais il est important de comprendre que vous n'y êtes pas limité et qu'il peut y avoir des cas d'utilisation où vous voulez utiliser un sélecteur différent.